Nous avons vu dans le module antérieur comment sur les territoires certaines conditions ou ingrédients vont rendre favorable l'émergence de la démarche municipaliste. Telle une recette de cuisine, la présence et la proportion de ces ingrédients peuvent changer le résultat final. En ce sens, le municipalisme est avant tout un laboratoire d'innovation politique et sociale. Original car il est ancré sur des réalités locales. Sa mise en marche est guidée par un double défi. Passer de la fragmentation des pratiques et des acteurs à la confluence, à la convergence, et passer de la sphère sociale à la scène politique, gagner la ville, les villages, la commune. C'est un moment d'une grande capacité d'imagination, de co-création et de bienveillance pour faire confluer vers des objectifs communs des acteurs différents. C'est un moment de construction de nouveaux repères politiques. Des nouveaux acteurs émergent avec force, résultant de processus d'addition entre des cultures d'action émergentes et préexistantes, entre citoyens et espaces politiques déjà organisés et des nouveaux habitants. Mais comment alors articuler cette diversité d'acteurs et d'ingrédients dans une vision collective et un programme cohérent et dans une démarche participative? Inspiré du contexte espagnol, les différentes étapes du processus pourraient être les suivantes. 1. La mise en relation d'un premier groupe de personnes conscientes et engagées. 2. La rédaction d'un manifeste et ou la constitution d'une assemblée pour construire une confluence à vocation majoritaire qui soit gagnante. 3. La récolte des signatures pour obtenir l'aval social. 4. Le développement des assemblées de quartier ouvertes et participatives. 5. La construction collective d'un programme politique, socle de l'engagement politique du prochain gouvernement citoyen municipal. 6. L'élaboration participative d'un code éthique validé de façon transparente et qui va régir la vie de la plateforme, la démocratisation de la fonction publique ainsi que la posture des élus. 7. Le développement des alliances pour organiser et élargir la confluence. 8. Le choix du nom et de la forme juridique de la plateforme. 9. La construction des candidatures, notamment par le biais de primaires. 10. Le financement transparent et éthique de la candidature. 11. La campagne électorale. Et 12. Les élections. Dans le contexte espagnol, ces 12 étapes se sont déroulées dans un laps de temps allant de 6 à 8 mois. L'organisation et la forme de ces étapes a pu différer selon les contextes. Ça dépend de la culture politique et le dynamisme associatif existant, c'est ce qu'on a vu dans le module 3, le jeu des différentes forces politiques présentes, la capacité créatrice des forces municipalistes, l'existence des leaderships locaux, mais tout de même, certains aspects semblent être récurrents. L'articulation des mouvements sociaux, des plateformes citoyennes, des militants indignés et ceux des partis est une articulation organique, c'est-à-dire basée avant tout sur la construction de la confiance. Et cette confiance ne se décrète pas, c'est une condition préalable aux accords institutionnels. Le processus et la confluence reposent sur l'autonomie des personnes et des organisations. Ils sont préfiguratifs dans le sens où ils annoncent le type de société que nous voulons construire et reposent sur une philosophie de collaboration, de partage, de participation, d'objectifs, d'idées, de défis, de préoccupations, d'où l'importance des valeurs, des manières de faire, de la prise en charge, los cuidados. C'est ce que nous allons voir dans le module 5. Le but de cette phase d'organisation et de mobilisation est de construire les plateformes citoyennes capables non seulement de changer les politiques municipales, mais aussi surtout de changer également les règles du jeu, de construire un nouvel imaginaire, la ville, les villages et les communes que nous voulons, et de créer une nouvelle façon de faire ensemble, une nouvelle façon de faire de la politique. Tout un vaste programme.
Ces ingrédients prennent une consistance toute particulière, y compris dans le contexte français. Ce fut le cas en 2014 avec la victoire électorale de la liste participative et collégiale de Saillant, mais c'est aussi le cas de nouvelles mobilisations pour les prochaines élections municipales de 2020. En 2014 à Saillant, c'est la mobilisation à l'encontre d'un projet de supermarché à l'extérieur du village qui a créé une cohésion entre un petit groupe d'habitants, qui leur a permis de mieux se connaître, de se rencontrer et de prendre ensemble conscience du rôle du citoyen dans les décisions locales. Cette mobilisation a donné lieu à la construction d'une liste collégiale et participative, d'une nouvelle façon de construire un programme avec les habitants et de définir des colistiers et des têtes de liste en toute fin de processus. Dans d'autres contextes, à Grenoble également en 2014, une liste de rassemblement a également émergé à la suite de la rencontre entre des mouvements sociaux et citoyens et des forces politiques plus traditionnelles sur le terreau de la remunicipalisation de l'eau et de la lutte contre la corruption. Depuis quelques mois et à l'approche des prochaines élections de 2020, d'autres listes participatives ont germé sur les territoires. C'est le cas de l'archipel citoyen à Toulouse, du mouvement Nous sommes à Montpellier, ou encore à Saint-André-des-Lilles, à Romans-sur-Isère, à Chambéry et dans bien d'autres villes encore. Elles sont preuve d'un certain dynamisme et d'une volonté de faire autrement de la politique, depuis les mobilisations sociales jusqu'aux candidatures aux élections municipales. Ces démarches participatives se regroupent et se reconnaissent aujourd'hui autour des principes posés par le label de la belle démocratie. Ce rassemblement qui vise à promouvoir l'engagement citoyen sur les territoires à travers la constitution d'assemblées locales, voire de candidatures autour de listes participatives. Ce label de haute qualité démocratique repose notamment sur le cahier des charges suivant. Pas de programme prédéfini, c'est-à-dire que le programme soumis aux électeurs doit être co-construit par les habitants. Ensuite, il s'agit qu'il n'y ait pas de candidat prédéfini. Ces derniers sont désignés au terme de la construction du programme et de la définition des missions attendues des élus par toute méthode d'intelligence collective. C'est notamment l'expérience relatée par Jonas de l'archipel citoyen de Toulouse et que l'on retrouve au travers de ce module. La liste ne peut ensuite afficher le soutien d'un parti politique. Une autre des conditions est celle de la démission de tout autre mandat en cas de victoire à l'élection. Une autre condition encore liée au mandat est celle qu'un seul mandat passé est possible, à l'exception des petites communes rurales. Les listes doivent enfin signer la charte anticorps municipale pour 2020. Et enfin, tout dernier critère, il s'agit d'adhérer aux valeurs exprimées dans le manifeste de la belle démocratie. Ces démarches partent avant tout de l'ambition de construire des listes citoyennes. Pourtant, en chemin, elles rencontrent des propositions d'alliance avec d'autres forces politiques plus traditionnelles, telles que le Parti socialiste, la France insoumise, Place publique ou encore Europe Écologie Les Verts. C'est notamment l'expérience de l'archipel citoyen à Toulouse relatée par Jonas. L'archipel a décidé de jouer les portes ouvertes pour que tout le monde se sente légitime à venir contribuer à cette nouvelle forme de la ville. Dans la démarche de l'archipel citoyen à Toulouse, 3 modalités ont été retenues pour identifier les candidats. La première sont les candidats volontaires, la deuxième sont les candidats plébiscités et la troisième sont les candidats tirés au sort par répartition géographique par quartier dans Toulouse et par genre. Ainsi, 25 femmes et 25 hommes ont été tirés au sort. Ces candidatures seront ensuite examinées sur la plateforme numérique mise en place par l'archipel citoyen. C'est sous condition d'acceptation de ces principes démocratiques et du fait de ne pas prédésigner des têtes de liste aux élections municipales que les forces politiques traditionnelles ont pu faire accord avec l'archipel citoyen de Toulouse. Cette démarche d'ouverture à l'égard de forces politiques plus traditionnelles est accueillie avec beaucoup de vigilance dans le contexte des listes participatives qui se préparent pour les élections municipales de 2020. Comment laisser véritablement tomber les étiquettes aux portes des plateformes citoyennes, comme l'ont fait d'ailleurs les expériences municipalistes espagnoles. Ce qui appelle à bien définir en amont les principes, les valeurs, les méthodes et l'éthique politique qui vont structurer ces mouvements. Et c'est précisément ce que nous verrons lors du prochain module.